Bonsoir à tous et bienvenue sur ce plateau. La troisième journée de la rencontre sur la protection des mineurs dans l'Église avait pour thème la transparence. Alors, pas la transparence au sens de la diffusion du plus grand nombre possible d'informations, comme l'a expliqué le cardinal Reinhard Marx, l'archevêque de Munich, qui est aussi membre du Conseil des cardinaux, mais la transparence au sens où les actions, les décisions, les processus, les procédures sont à la fois compris et traçables. No alternatives to traceability and transparency, I think. However, there are objections which should be considered. They are mainly directed against violations of pontifical secrecy, as well as ruining the reputation of innocent priests, of the priesthood, and the church as a whole through false accusations, if these are spread. These objections to traceability and transparency are not particularly forceful, I think. Every objection based on pontifical secrecy would only be relevant if compelling reasons could be shown why pontifical secrecy should apply to the prosecution of criminal offenses concerning the abuse of minors. As things stand, I know of no such reason. The principles of the presumption of innocence and the protection of personal rights and the need of transparency are not mutually exclusive. The opposite is the case. Et le cardinal Marx a proposé 4 mesures immédiates, une définition de l'objectif et des limites du secret pontifical, la transparence des règles pour les procès ecclésiastiques, la communication au public du nombre des cas et de leurs détails, et puis la publication des actes judiciaires. Des propositions techniques donc, mais aussi des recommandations de bon sens et une invitation avant toute chose à changer de mentalité, comme dans l'exposé de la sœur nigériane Véronica Openibo, supérieure générale de la congrégation des Sœurs du Saint-Enfant Jésus. Dans un style très libre, après avoir dénoncé vertement la médiocrité, l'hypocrisie et la complaisance qui ont conduit à cette situation honteuse et scandaleuse, elle a souligné quelques points. It worries me when I see in Rome and elsewhere, my country included, the youngest seminarians being treated as though they are more special than everyone else. The study of human development, human formation must give rise to a serious question about the existence of minor seminaries. The formation of young women religious too can often lead to a false sense of superiority over their lay sisters and brothers, that their calling is a higher one. What damage has that thinking done to the mission of the Church? Have we forgotten the reminder by Vatican II in Gaudium et Spes of the universal call to holiness? In addition, we need to ask responsible and sensitive lay people and women religious to give true and honest evaluation of candidates for episcopal appointments. Sœur Openibo a exhorté à lutter contre les 3 S que sont le silence, le secret et la solidarité face au crime. La lutte contre le secret était aussi au cœur de la dernière intervention, celle de notre consoeur, la journaliste mexicaine Valentina Alazraqui, qui couvre l'actualité du Vatican depuis 45 ans et qui est aussi mère de famille. Elle a donné un vibrant plaidoyer pour que l'Église n'ait pas peur de communiquer. Si ustedes están en contra de los abusadores y de los encubridores, estamos exactamente del mismo lado. Podemos ser aliados, no enemigos. Les ayudaremos a encontrar las manzanas podridas y a vencer las resistencias para apartarlas de las sanas. Pero si ustedes no se deciden de manera radical a estar del lado de los niños, de las mamás, de las familias, de la sociedad civil, tienen razón a tenernos miedo, porque seremos sus peores enemigos. Porque los periodistas queremos el bien común. Une intervention longuement applaudie en salle de presse. Plusieurs associations de victimes sont présentes à Rome ces jours-ci pour manifester leur souhait d'être écoutées par les évêques et que leurs demandes soient prises en compte. Ce matin, une marche était organisée vers la place Saint-Pierre depuis la Piazza del Popolo. C'est là que nos envoyés spéciaux ont recueilli convictions et témoignages.
Donc c'est un sujet qui, bien sûr, comme survivant, me tient à cœur. Et puis on veut faire partie de la discussion. On veut avoir un siège permanent dans cette discussion. Cette fois, on est venu par nos propres moyens. J'espère que la prochaine fois, on sera invité officiellement. On n'est plus les mêmes enfants qui ont été abusés quand on avait 10, 11, 12, 13 ans. Maintenant, on est des adultes et il faut discuter avec nous. On a des idées, on a des propositions. Les solutions, elles doivent convenir à nos besoins, nos droits. Les victimes, elles ont 4 droits. Elles ont le droit de savoir, elles ont le droit à la justice, elles ont le droit à des réparations, elles ont le droit à connaître les mesures qui sont faites pour que ça ne se reproduise pas. Cette discussion, elle doit se faire avec nous, pas sans nous. Moi, j'avais frappé à quelques portes des évêques à Lubumbashi. C'était supprimé très vite et puis vous rentrez, vous êtes renvoyé comme un chien à la porte, c'est tout. Hein. Et il n'y a pas, même un moyen de justice pour vous faire entendre. C'est très puissant là-bas, le continent de l'Afrique. C'est le continent le plus vulnérable pour le moment à tout point de vue. Alors, pour faire entendre la voix des abusés, ça prendra encore un peu plus de temps. Et il faut reconnaître que durant la rencontre, les évêques africains ont été plutôt discrets dans les médias. Les abus sexuels commis par des prêtres sont encore tabous dans les pays d'Afrique et les difficultés sont généralement réglées selon la tradition au niveau des familles et des communautés. Ainsi, Monseigneur Edmond Djitanga, l'archevêque de N'Djamena au Tchad, a eu la plus grande difficulté à rencontrer des personnes victimes avant d'arriver à Rome, mais il mesure désormais la nécessité de la mobilisation de l'Église universelle. En 28 ans d'épiscopat, je n'ai pas eu de cas dénoncés ou d'abus sexuels avérés qui permettent que je puisse rencontrer les personnes victimes. Et je crois que même s'il y en a eu, les choses se sont arrangées peut-être autrement, mais je ne crois pas que ce soit vraiment la méthode qui corresponde à notre mentalité, à notre culture. C'est pour cela que moi je crois qu'il y a des cas certainement et nous devons tenir compte de tout ce que nous avons senti et les méthodes que les uns et les autres ont utilisées peuvent nous être utiles pour peut-être essayer de davantage sensibiliser notre Église sur ce phénomène. Et de ce point de vue, chacun des présidents de conférences épiscopales ayant entendu avec force les témoignages des victimes et la nécessité d'agir avec responsabilité et transparence, la rencontre semble avoir atteint ses premiers objectifs. Monseigneur Charles Chiklouna, l'archevêque de Malte, qui est l'un des organisateurs de cette rencontre, s'est confié à nos envoyés spéciaux. It is the first time that we bishops, presidents of the conferences of bishops, come together to discuss this important issue, the protection of minors. It should be top on the agenda of every local church. But discussing it as a Catholic church with the Holy Father gives this important emphasis, puts it where it belongs. They're really top of the agenda of stewardship. A bishop needs to be able to protect his flock, especially the innocence of children and the young. C'est dans la prière que les participants vont achever cette rencontre. Il y aura la messe bien sûr demain, mais ce soir c'est à une célébration pénitentielle que tous étaient conviés dans un climat de recueillement intense. Après avoir entendu le témoignage d'une victime et son expression en musique, écouté la parabole du fils prodigue et la méditation de Monseigneur Namé du Ghana, les participants ont procédé sous la conduite du pape à un examen de conscience. Per 3 giorni ci siamo parlati e abbiamo ascoltato le voci di vittime sopravvissute a crimini che minori e giovani hanno sofferto nella nostra Chiesa. Sì, ci siamo chiesti l'un l'altro come possiamo agire responsabilmente, quali passi dobbiamo ora intraprendere. Per poter entrare nel futuro con rinnovato coraggio, dobbiamo dire come il figlio prodigo, Padre, ho peccato.
cómo ha tratado la Iglesia en mi país a los que han sufrido violencia de poder, de conciencia y sexual. ¿Qué obstáculos hemos puesto en su camino? ¿Los hemos escuchado? ¿Hemos intentado ayudarlos? ¿Hemos buscado justicia para ellos? ¿He cumplido con mis responsabilidades personales? Nous demandons la grâce de surmonter l'injustice et de pratiquer la justice envers le peuple confié à nos soins, ont conclu les évêques et supérieurs religieux, avant de réciter ensemble le Notre Père. Ils se retrouveront donc demain pour la messe et le discours de conclusion du pape François, très attendu. Ce soir, c'est déjà l'heure des tout premiers bilans. Nous retrouvons Étienne Laurière à Rome. Bonsoir Philippine. Du fait des crises dans de nombreux pays, l'Église ne serait pas audible si elle se présentait comme à l'avant-garde de la lutte contre les abus sexuels sur mineurs. Elle ne serait pas audible et ce serait même insupportable du fait de ses échecs et des souffrances et des attentes des personnes victimes, comme elles l'ont encore exprimé ces dernières heures ici à Rome. Mais le travail qui s'est opéré au Vatican, avec des responsables des 1,3 milliard de catholiques dans le monde, eh bien ce travail n'a pas d'égal en réalité, pas seulement sur la tolérance zéro, le volet répressif et judiciaire, mais aussi sur la prévention, l'éducation, la formation, l'accompagnement des victimes et l'accompagnement des abuseurs pour l'émergence d'une autre culture au sein des communautés. Le discours conclusif du pape François demain dimanche après la messe évidemment est très attendu. Le pape François le prononcera depuis la Sala Regia, la salle royale du palais apostolique. C'est le lieu historique de l'exercice du pouvoir pontifical, c'est le lieu des consistoires, c'est plus qu'un symbole. N'oublions pas non plus que l'Église catholique n'est pas simplement une organisation internationale. Le Concile Vatican II dit qu'elle est sacrement du salut, signe visible et instrument de la communion de Dieu et des hommes. Les scandales des abus rappellent combien il y a un défi considérable de conversion personnelle et communautaire pour témoigner authentiquement du Christ ressuscité aujourd'hui. La feuille de route est ambitieuse, mais l'engagement est ferme et il est public. Demain matin, à 9h30, vous pourrez suivre cette messe de clôture et la conclusion du pape François en direct sur KTO. Je voudrais remercier les équipes qui se sont mobilisées pour nous permettre de suivre ces jours si importants. Nos envoyés spéciaux, Étienne Laurière et Alix Bonneton. La rédaction coordonnée par Florent Lévesque, avec notamment le service de Rémi Pem, l'équipe de l'antenne conduite par Pierre Sébron, nos traducteurs, les équipes techniques et de production. Merci à eux et merci à vous de votre fidélité. On vous donne rendez-vous dans quelques jours, vendredi 1er mars, pour une émission sans langue de buis avec le Père Lombardi qui a été le modérateur des travaux de ces derniers jours. On reviendra sur tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est joué et puis sur les mesures concrètes désormais attendues pour la protection des mineurs dans l'Église. Bonsoir à tous.